L'Algérie fait taire la France. Pourquoi Rutaïli-O choisit la voie de l'apaisement? Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous posons une question essentielle, une question que peu de médias osent formuler frontalement. Pourquoi l'Afrique du Nord devient-elle un nouveau foyer de tension mondiale? À première vue, cette région semble stable, éloignée des grands conflits militaires du globe. Et pourtant, en coulisses, les lignes bougent. Les intérêts se croisent, les alliances se modifient, et les conflits dormants s'échauffent. L'Algérie et le Maroc, deux pays frères et voisins, se regardent désormais avec méfiance. La France, ancienne puissance coloniale, continue de jouer un rôle trouble et contesté. Les tensions ne datent pas d'hier. Elles sont le fruit d'une histoire marquée par la colonisation, par des frontières tracées au compas, par des décisions imposées depuis Paris, parfois au mépris des peuples. Aujourd'hui encore, cette histoire pèse. Elle alimente les rancunes, les discours enflammés, les ruptures diplomatiques et les provocations symboliques. L'Algérie, riche de ses ressources naturelles, s'émancipe chaque jour davantage de l'influence française. Elle s'arme, s'allie, affirme sa souveraineté. Le Maroc, de son côté, s'appuie sur des soutiens puissants, y compris Israël et les États-Unis, pour consolider sa position sur la scène régionale, notamment dans le dossier explosif du Sahara occidental. Et la France dans tout ça? Elle oscille entre posture diplomatique et perte d'influence. Son rôle est de plus en plus contesté, non seulement par les dirigeants maghrébins, mais aussi par les peuples eux-mêmes qui réclament justice, respect et vérité. Cette vidéo ne prétend pas tout dire. Elle ne vise pas à diviser. Elle cherche à éclairer, à montrer ce qui se trame dans l'ombre, à comprendre les racines des tensions, à offrir des clés de lecture indépendantes, loin des discours officiels et des filtres médiatiques. Si toi aussi tu veux des analyses libres, sans langue de bois, fondées sur les faits, abonne-toi dès maintenant, partage cette vidéo, like pour que l'algorithme ne nous enterre pas, et fais entendre ta voix face à ceux qui veulent te faire taire. Car informer, c'est résister, et comprendre, c'est déjà se libérer. Bismillah. Entrons dans le cœur du sujet. Retour historique, une fracture héritée de la colonisation. Pour comprendre les tensions actuelles entre l'Algérie, le Maroc et la France, il faut remonter dans le passé. Un passé lourd, violent, marqué par la domination, la résistance, les trahisons et les fractures profondes. Car rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est véritablement nouveau. Tout prend racine dans une histoire coloniale brutale, jamais vraiment digérée. La France, en Algérie, 132 ans de domination. En 1830, la France débarque en Algérie. Elle ne s'arrête pas à une simple conquête. Elle impose une colonisation de peuplement. Des centaines de milliers d'Européens, appelés colons ou pieds noirs, s'installent. Les terres sont confisquées. Les lois françaises s'appliquent, mais seulement pour les colons. Les indigènes algériens, eux, sont soumis à un code de l'indigénat, un système raciste qui institutionnalise l'humiliation, l'injustice et l'exploitation. Pendant plus d'un siècle, les Algériens sont considérés comme étrangers sur leur propre sol. Et lorsque la révolte éclate en 1954, la France répond par une guerre impitoyable qui fera plus d'1 million de morts côté algérien, selon les autorités locales. Torture, exécutions, déplacements de population. La mémoire de cette guerre est encore vive dans tous les foyers algériens. L'indépendance est arrachée en 1962 après 8 années de lutte héroïque. Mais les blessures, elles, restent ouvertes. La France n'a jamais reconnu sa responsabilité pleine et entière. Pire encore, elle continue d'agir comme si l'Algérie lui était redevable.
Le Maroc, un partenaire colonial ambigu. Pendant que l'Algérie menait sa guerre de libération, le Maroc entretenait une relation très ambivalente avec la France. Protectorat depuis 1912, le royaume marocain a obtenu son indépendance dès 1956, mais sans conflit armé majeur. Et surtout, après l'indépendance algérienne, la France a clairement choisi son camp. Elle a soutenu le Maroc dans ses revendications territoriales sur l'ouest saharien, au détriment de l'Algérie. En 1963, à peine un an après l'indépendance, l'Algérie et le Maroc entrent en guerre, la fameuse guerre des sables, sur fond de litiges frontaliers. Une guerre courte mais symbolique, deux pays du Maghreb, autrefois frères, s'affrontent avec des armes françaises, sur des frontières dessinées par la colonisation. Depuis, la France n'a jamais été un médiateur neutre dans les tensions maghrébines. Elle a souvent été perçue, à juste titre, comme penchée du côté marocain, notamment dans le dossier explosif du Sahara occidental, ce territoire revendiqué par les Sahraouis, soutenu par Alger, mais administré de fait par Rabat. Mémoire, francophonie, dette morale. L'une des blessures les plus profondes reste celle de la mémoire coloniale non apaisée. Les Algériens n'oublient pas. Ni les massacres, ni les pillages, ni l'arrogance coloniale. La jeunesse algérienne, même née bien après 1962, porte encore cette douleur, transmise de génération en génération. Pendant des décennies, la France a minimisé ou nié les crimes de la colonisation. Ce n'est que très récemment, sous Emmanuel Macron, qu'un timide début de reconnaissance a été amorcé. Mais les Algériens attendent des actes, pas des mots. La francophonie imposée, utilisée comme outil d'influence post-coloniale, est aussi mal perçue. En Algérie, on enseigne encore en français, on lit en français, on pense parfois en français. Mais ce n'est pas un choix libre, c'est l'héritage d'un système éducatif imposé par la France coloniale. Et cela crée un malaise, un sentiment de domination culturelle prolongé. Héritage géopolitique, des frontières et des alliances faussées. L'empreinte coloniale a également déformé la carte géopolitique. Les frontières entre l'Algérie et le Maroc n'ont jamais été tracées de façon consensuelle entre peuples souverains. Ce sont des lignes décidées dans les bureaux parisiens. Résultat, elles restent contestées, litigieuses, explosives. Les armées, les services de renseignement, les structures politiques post-indépendance ont été façonnées à l'image des institutions françaises. La doctrine militaire, les réseaux d'officiers, les élites administratives ont hérité d'un moule colonial qui, encore aujourd'hui, influence la manière dont le pouvoir est exercé. Enfin, les alliances internationales sont héritées de cette époque. Le Maroc reste proche de la France et de ses partenaires occidentaux. L'Algérie, elle, s'est rapprochée de la Russie, de la Chine, et se méfie profondément des réseaux pro-français. En résumé, les tensions entre l'Algérie, le Maroc et la France ne sont pas le fruit du hasard ou de circonstances récentes. Elles sont le prolongement d'une fracture historique née dans les blessures du colonialisme ravivées par les jeux de pouvoir modernes. Et tant que cette histoire ne sera pas pleinement reconnue, assumée, réparée, il sera difficile d'envisager une paix véritable entre les peuples de la région. Tensions actuelles, diplomatie brisée, crise énergétique et guerre d'influence. Depuis quelques années, le climat entre l'Algérie, le Maroc et la France s'est nettement dégradé. Des gestes forts, des ruptures brutales, des déclarations incendiaires. Ce n'est plus une simple rivalité. C'est une véritable guerre froide maghrébine, où chaque mouvement diplomatique ou énergétique est une manœuvre stratégique, et où les grandes puissances mondiales ne sont jamais loin. Diplomatie sous tension, rupture et provocation. En 2021, l'Algérie prend une décision historique. Elle rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Une décision forte,
motivée par ce que les autorités algériennes qualifient de « provocation marocaine incessante ». L'affaire de l'espionnage avec le logiciel Pegasus, soupçonné d'avoir été utilisé contre des responsables algériens, a mis le feu aux poudres. Le royaume chérifien, de son côté, nie tout en bloc et continue sa politique offensive dans la région. Rabat n'a pas hésité à reconnaître l'État d'Israël et à nouer des accords militaires directs avec Tel Aviv, ce qui est vu par Alger comme une ligne rouge franchie. Avec la France, les tensions sont constantes, parfois ouvertes, parfois feutrées. Fermeture partielle de consulats, restriction de visas, expulsion de diplomates, les symboles ne manquent pas. Le discours de Macron sur la rente mémorielle algérienne n'a pas arrangé les choses. Alger y a vu une insulte à la souffrance de son peuple. Hydrogène vert. L'Algérie, nouveau trésor énergétique convoité mais derrière, les affronte. Mine diplomatique, se cache un enjeu autrement plus stratégique. L'énergie du futur. L'Algérie, déjà puissante en matière de gaz naturel, est aujourd'hui en passe de devenir un acteur central de l'hydrogène vert. Avec ses vastes déserts, son potentiel solaire énorme, ses capacités industrielles grandissantes, elle attire l'intérêt de plusieurs grandes puissances, notamment l'Union européenne, la France et les États-Unis. L'Allemagne a déjà commencé à explorer des pistes de coopération avec Alger. L'objectif ? Produire de l'hydrogène propre et l'acheminer vers l'Europe via des pipelines existants ou à construire. Ce carburant du futur pourrait remplacer à terme le gaz et le pétrole dans l'industrie et les transports. La France, elle aussi, a flairé l'aubaine. Mais Alger se montre méfiante. Car dans cette guerre énergétique, les alliances comptent. Et l'Algérie regarde aussi vers la Chine et la Russie, moins regardantes sur les conditionnalités politiques. Des alliances militaires au relent de guerre froide. Dans le domaine militaire, les camps se dessinent avec clarté. Le Maroc s'est aligné ouvertement avec Israël et les États-Unis. Grâce aux accords d'Abraham, Rabat bénéficie désormais de transferts de technologies, de coopération militaire directe et de soutien diplomatique. Washington considère le Maroc comme un allié stable dans la région, notamment face aux menaces sahéliennes et aux ambitions russes. L'Algérie, de son côté, renforce ses liens avec Moscou et Pékin. Exercices militaires conjoints, achat d'armements de pointe, coopération stratégique. En 2023, des manœuvres militaires algéro-russes ont été organisées dans le sud algérien, près de la frontière malienne. Un message clair. L'Algérie n'est pas seule. La rivalité dépasse donc les mots. Elle se traduit dans les alliances, les armements, les doctrines militaires. Et elle se joue aussi sur le plan du renseignement. Des accusations d'espionnage, des sabotages, des campagnes de désinformation. La guerre de l'ombre est bien réelle, les États-Unis, dollars, influence et sécurité énergétique. Les Américains ne restent pas spectateurs, ils avancent avec prudence mais efficacité. Washington joue un double jeu, soutien stratégique au Maroc, tout en gardant un œil sur les ressources algériennes. Le dollar circule, les diplomates s'activent, les entreprises US s'intéressent aux gisements algériens de lithium, d'uranium et à l'hydrogène. Mais l'Algérie reste sur ses gardes. Elle n'a pas oublié les interventions américaines désastreuses en Irak ou en Libye. Elle cherche à préserver son autonomie stratégique tout en diversifiant ses partenaires. Les Américains, eux, misent sur la stabilité énergétique. Ils veulent éviter que la Méditerranée ne s'embrase. Ils poussent à des solutions diplomatiques tout en renforçant discrètement leur présence dans les sphères économiques et sécuritaires régionales. Visas, ONG et binationaux. La fracture humaine. La crise ne se limite pas aux hautes sphères. Elle touche aussi les peuples, les familles, les étudiants, les citoyens ordinaires. En 2021,
la France décide de réduire drastiquement l'octroi de visas aux Algériens et aux Marocains. Motif officiel: refus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière. Mais pour beaucoup, il s'agit surtout d'une mesure de rétorsion politique. Résultat, une humiliation ressentie par des milliers de familles, des étudiants empêchés de rejoindre leurs universités, des médecins bloqués, des chercheurs privés d'accès. Les ONG ne sont pas épargnées. En Algérie, certaines associations françaises sont désormais surveillées, voire interdites. L'État algérien accuse Paris de financer des structures qui serviraient, selon lui, d'outils d'influence ou de déstabilisation. Enfin, les ressortissants binationaux deviennent des victimes collatérales. Coincés entre deux États en tension, ils subissent des restrictions, des blocages administratifs, parfois des suspicions injustes. Leur loyauté est souvent remise en cause, alors qu'ils ne cherchent qu'à vivre en paix. Une tension multiforme à la croisée des chemins diplomatiques, énergétiques, militaires, humaines. La tension entre l'Algérie, le Maroc et la France est globale. Elle dépasse les mots. Elle devient une architecture d'hostilité, une compétition à plusieurs niveaux, sur fond de basculement géopolitique mondial. Le Maghreb n'est plus une périphérie. Il est redevenu un centre stratégique, où se croisent les ambitions des grandes puissances, où se joue l'avenir de la Méditerranée. Et dans cette partie d'échecs, personne ne veut être le pion. Les manœuvres secrètes, documents classifiés, services spéciaux et fuites médiatiques. Dans l'ombre des discours officiels et des communiqués diplomatiques polis, une autre guerre se joue. Une guerre silencieuse, discrète, sournoise. Une guerre d'influence, de renseignement et de manipulation. Car si les tensions entre l'Algérie, le Maroc et la France s'expriment, au grand jour, elles prennent de naissance dans les coulisses du pouvoir, là où circulent les rapports confidentiels, les câbles secrets et les notes d'ambassade non publiées. Depuis plusieurs années, des journalistes d'investigation, notamment en France, ont mis à jour l'existence de documents classifiés qui révèlent des tentatives d'influence directe sur les décisions politiques algériennes. Des documents classés top secret qui inquiètent, en 2022, Le Monde et Mediapart ont fait état de notes confidentielles circulant entre l'ambassade de France à Alger et le Quai d'Orsay, évoquant des stratégies d'approche des élites algériennes, jugées modérées ou réformistes. Dans ces rapports, on parle d'identification de relais d'influence, de soutien discret à certains groupes de réflexion, voire de financement indirect de certaines structures médiatiques ou associatives. Une politique que les autorités algériennes qualifient d'ingérence néocoloniale. Dans un article de Mediapart, une source diplomatique française aurait déclaré « L'Algérie est un terrain sensible. Il faut y avancer avec finesse, mais aussi savoir imposer nos intérêts. » Une phrase qui en dit long sur l'arrogance encore présente dans certains cercles parisiens. Les réseaux dormants, anciens diplomates, ONG et experts, amis. Mais l'influence ne passe pas toujours par les ambassades officielles. De nombreux anciens diplomates français, aujourd'hui reconvertis dans des think tanks, des ONG ou des groupes de lobbying, continuent d'entretenir des liens discrets avec des décideurs maghrébins. Certains participent à des conférences confidentielles, dînent dans des clubs privés à Paris ou Genève et transmettent des recommandations stratégiques à leurs anciens collègues en poste. Ces réseaux parallèles, souvent invisibles pour le grand public, sont des leviers d'influence puissants. En parallèle, certaines ONG françaises ont été accusées par Alger de mener des activités d'infiltration sous couvert humanitaire ou éducatif. En 2023, plusieurs structures ont vu leur accréditation suspendue, leurs comptes bancaires gelés. Un message clair: l'Algérie ne tolère plus les doubles discours. Pressions économiques
et menaces voilées. La France, incapable de contraindre Alger politiquement, semble avoir actionné le levier économique. Des entreprises algériennes travaillant avec des groupes français ont vu leurs contrats ralentis ou annulés. Des procédures douanières renforcées, des contrôles financiers multipliés, des projets de coopération scientifique ou universitaire suspendus sans justification claire. La coopération médicale, jadis symbole du lien franco-algérien, est en train de se détériorer. Moins de partenariats hospitaliers, des bourses de recherche gelées, des protocoles suspendus. Derrière ces gestes, Algir lit un message. Vous ne jouez plus notre jeu, alors vous en paierez le prix. Mais ce jeu a ses limites. Car en réponse, l'Algérie a décidé de prendre le contrôle de sa souveraineté sur tous les plans. La riposte algérienne, une ligne rouge tracée. Face à cette guerre d'influence, l'État algérien a durci le ton. Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé en 2022 une réorganisation des réseaux diplomatiques et un filtrage des relations bilatérales, en particulier avec la France. Des arrestations ciblées ont été opérées. Des figures jugées proches de certains cercles étrangers ont été convoquées, mises sous surveillance, voire jugées pour atteinte à la sécurité nationale. Si certains dénoncent une répression politique, d'autres y voient une reconquête légitime de l'indépendance institutionnelle. Alger a également accéléré ses partenariats avec d'autres puissances, Russie, coopération sécuritaire, transfert technologique. Chine, investissement dans les infrastructures, cybersécurité. Turquie, rapprochement culturel, militaire et économique. Enfin, un message clair a été envoyé à Paris. L'ère de l'influence silencieuse est terminée. L'Algérie ne sera ni un terrain de jeu, ni une zone d'expérimentation. Une France affaiblie, piégée dans son propre passé. Du côté français, cette résistance algérienne a surpris. Les cercles stratégiques parisiens, habitués à une forme de docilité diplomatique, ont été pris de court par la fermeté de Tebboune et de son gouvernement. Certains observateurs parlent d'un échec total de la doctrine macronienne en Afrique du Nord, incapable d'apporter une vision nouvelle, prisonnière d'un passé mal assumé. La perte d'influence est visible. L'Algérie se tourne vers l'Est, le Maroc impose ses choix sans consultation, la Tunisie joue la carte souverainiste. La France, elle, semble naviguer à vue, tiraillée entre ses intérêts, ses contradictions et ses nostalgies impériales. Une guerre discrète mais décisive. Ce qui se joue aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des conflits diplomatiques ou économiques. C'est la fin d'un cycle, le crépuscule d'une domination silencieuse. C'est la naissance d'un nouveau rapport de force, fondé sur la méfiance, la résistance et la souveraineté retrouvée. Et dans cette guerre sans bombes ni missiles, les documents classifiés, les câbles secrets, les relations parallèles sont les véritables champs de bataille. Scénario d'avenir et conclusion forte. Alors que les tensions en Afrique du Nord s'intensifient, plusieurs chemins semblent possibles pour l'avenir de cette région clé du monde. 3 scénarios majeurs se dessinent, chacun porteur d'enjeux profonds pour la stabilité, la souveraineté et la vie quotidienne des peuples concernés. Premier scénario, une escalade militaire localisée le long des frontières, notamment entre l'Algérie et le Maroc. Les affrontements pourraient s'aggraver, alimentés par des revendications territoriales anciennes, notamment autour du Sahara occidental. Cette escalade pourrait se traduire par des interventions militaires limitées mais destructrices, aggravant la crise humanitaire et déstabilisant l'ensemble de la région. Par ailleurs, la cybersécurité devient un nouveau champ de bataille stratégique. Attaques informatiques, espionnage numérique et manipulation de l'information pourraient renforcer ce climat de guerre froide locale, rendant la situation plus imprévisible et dangereuse. L'armée, les services de renseignement et même les milices non officielles pourraient être entraînés dans une spirale de violence difficile à contrôler.
Deuxième scénario, une rupture diplomatique totale avec la France. Face à ce qu'ils perçoivent comme une ingérence continue et des tentatives de manipulation, plusieurs pays d'Afrique du Nord pourraient choisir de couper définitivement les ponts diplomatiques avec la France. Cette rupture mettrait un terme à des décennies de relations complexes, souvent marquées par des intérêts économiques, militaires et culturels imbriqués. Sur le court terme, ce scénario risquerait de provoquer des chocs économiques, des réajustements rapides des alliances internationales et un repositionnement stratégique au niveau mondial. Mais il pourrait aussi ouvrir la voie à une redéfinition authentique de la souveraineté nationale, débarrassée des influences néocoloniales, et à un nouveau dynamisme régional porté par des acteurs émergents tels que la Chine, la Russie ou la Turquie. Troisième scénario, une paix froide avec médiation internationale. Enfin, un compromis plus pragmatique pourrait voir le jour, grâce à la médiation d'acteurs externes comme la Turquie ou la Chine, désireux de renforcer leur influence géopolitique en Méditerranée et en Afrique. Cette paix froide, fragile mais stable, éviterait une guerre ouverte tout en maintenant un équilibre délicat des forces. Elle pourrait s'accompagner d'accords de coopération économique et sécuritaire, mais sans pour autant régler les tensions profondes liées à la souveraineté et à l'autodétermination des peuples. Cette option nécessiterait une grande dose de diplomatie, de concessions réciproques et surtout une volonté réelle de placer les intérêts des populations au-dessus des calculs politiques. Quel que soit le scénario choisi, il est essentiel de garder à l'esprit que les véritables victimes sont souvent les populations civiles, celles dont les voix sont les moins entendues dans les palais du pouvoir. Les peuples d'Afrique du Nord, porteurs d'une riche histoire et d'une culture millénaire, méritent mieux que d'être les pions d'enjeux géopolitiques ou les victimes collatérales d'intérêts étrangers. Il est plus que jamais nécessaire que la conscience populaire s'éveille, que les citoyens s'informent, s'organisent et prennent part activement aux décisions qui façonnent leur avenir. La paix, la justice et la dignité ne peuvent être imposées d'en haut, elles doivent émaner de la volonté collective. Question finale à l'audience. Alors que vous avez découvert ces perspectives d'avenir, nous vous posons cette question. L'Afrique du Nord doit-elle se libérer totalement de l'influence française? Réfléchissez-y, débattez, partagez votre opinion. Car c'est dans la prise de parole et l'action de chacun que réside la force du qu'Allah, le Tout-Puissant, protège nos peuples, leur donne sagesse, discernement et force face aux épreuves, qu'il guide les dirigeants vers la justice et la paix, et qu'il inspire les cœurs à bâtir un avenir meilleur dans la fraternité et la dignité. Amen.